Oui, pour en revenir aux idées générales, l'écologie politique est une entreprise d'autant plus dangereuse qu'elle est conservatrice, réactionnaire même en son fond. Pour les Verts, l'idéal est que le monde ne bouge pas, et même qu'il revienne à ce qu'il était il y a 100 ans. Depuis l'origine de l'univers, nous sommes embarqués dans un processus d'évolution qu'il n'appartient à personne d'arrêter. C'est une donnée fondamentale de l'évolution des êtres vivants, une vérité première, banale. Tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Eh bien non. Bon, bah ici, cette évolution, elle va dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'un bon et mauvais sens? Bon, je veux dire, si par exemple la planète explose, ou alors devient radioactive, hein, on peut pas dire que ça va dans le bon sens, ça. On n'en est pas encore là. Enfin, on peut y arriver, on sait jamais. Oh, écoutez, bon, ben, si on doit mourir, mourons, hein. Non, franchement, si la vie ne bouge pas, je crois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est vrai, moi, je refuse de vivre uniquement pour organiser ma survie. La survie, quel mot affreux. C'est vrai, si survivre est le seul idéal qu'on nous propose, bah, autant mourir tout de suite, vive le suicide. C'est vrai, un suicide un peu en beauté, tandis que la survie, ça a toujours un côté, elle est toujours mesquine, enfin, dégradante. C'est lamentable. Mais écoutez, de toute façon, moi, je ne crois pas à tous ces prophètes de malheur. L'homme n'est quand même pas une espèce complètement ratée. Et moi, je crois que le monde vivra, il bougera, il se développera, et dans le bon sens. Bien sûr. Écoutez, depuis l'origine des temps, tous les êtres vivants se sont toujours adaptés à leur milieu. Eh bien, l'homme s'adaptera au gaz carbonique, et peut-être même aux radiations. Hein? Ben oui. Comme les poissons se sont adaptés à l'eau. Mais vous n'avez pas l'impression de confondre deux choses? D'une part, l'évolution naturelle de l'univers, et d'autre part, les nuisances provoquées par l'homme, qui introduit un paramètre nouveau, sa volonté, essentiellement perverse, même à son insu. Peut-être, mais donc la loi naturelle cède à la technologie. Eh bien, je dis que comme remède à la technologie, il faut davantage de technologie. Oui, je connais cette formule, mais je suis pas tout à fait convaincue. Vous trouvez pas ça un peu simpliste? Ah bah, simple, ça évidemment, hein, rien n'est simple. Non, mais ce sont les écolos qui simplifient avec une mauvaise foi confondante. C'est vrai. Oh. Mais si, par exemple, tout le monde sait que les cataclysmes naturels sont 1000 fois plus polluants que les catastrophes occasionnées par l'homme. Oui, mais la nature peut déclencher elle-même ses propres défenses. Ah ben pas toujours. Comment ça, pas toujours? Non, parce qu'il y a eu, dans des époques lointaines, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des déluges, des chutes d'aérolites qui ont été 1000 fois plus, enfin dont les effets ont été 1000 fois plus polluants que par exemple, je sais pas moi, Tchernobyl. Le problème, c'est qu'une fois de plus, l'homme empêche la nature de déclencher ses propres défenses. Qu'est-ce qu'il fait? Il rase les forêts. Ah, je regrette, on en replante aussi. Il y a beaucoup plus de forêts maintenant qu'il y a 2 siècles. Pas en Amazonie. Oh, en Amazonie. La voilà, l'Amazonie. Ben écoutez, moi, je suis tout à fait pour l'Amazonie. C'est vrai. Les Indiens, la vie primitive, les serpents, les migales, les crocodiles, les piranhas, je suis pour. Mais qu'on vienne nous dire que l'Amazonie est le poumon vert du monde, c'est faux. La chlorophylle rejette la nuit le gaz carbonique qu'elle a absorbé la journée. Pas tout à fait. Parce qu'une partie du carbone absorbé ne retourne pas dans l'air. Il aide à se former la substance végétale qui va se fixer plus tard dans le sol, attention, sous forme de houille ou d'hydrate de carbone. Je suis bonne, hein? Peut-être, oui, mais enfin très peu. C'est mineur. Comment ça, mineur? Mais si on brûlait tout le charbon, tout le pétrole accumulé sur la Terre depuis le début des temps, elle retournerait tout simplement à son état primitif lorsqu'elle était entourée d'une ceinture atmosphérique uniquement composée de gaz carbonique. C plus O2 égale CO2, comme on apprend au lycée. Oui, mais il y a un autre fixateur de carbone, le calcium. Et oui, de quoi sont formées les roches calcaires? Ben oui, sinon d'une accumulation, enfin, de coquilles d'animaux marins des premiers âges. Si vous voulez retourner à l'atmosphère primitive, comme vous dites, eh ben, il faudrait extraire le carbone de l'ensemble du carbonate de calcium de l'écorce terrestre. Mesdames, votre science me confond.